Fabrice Ducarme, WP Formation. Ça c'est moi quand j'étais petit, avant de commencer l'Internet. Et là vous avez mes liens directs. Et je vais vous parler de WooCommerce. Alors vous connaissez tous WooCommerce, enfin je pense que vous connaissez tous WooCommerce. Combien d'entre vous n'ont jamais monté un site e-commerce avec l'outil? Réellement, hein, j'entends. Quand même. D'accord. Alors, c'est un atelier, donc vous avez le droit de me répondre, vous avez le droit de m'interrompre, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Non, vous n'avez pas le droit de ne pas être d'accord, en fait. Après. Alors, je vais dire pourquoi, mais très rapidement, j'ai choisi la solution WooCommerce. Je ne vais pas refaire l'argu. Hein. Je vais vous parler des problématiques qu'on a rencontrées sur certains sites WooCommerce. On va parler un petit peu de vitesse, de ce qui lui manque, et des alternatives qu'on a utilisées qui marchent très très bien. Donc les avantages. Alors, WooCommerce, aujourd'hui, efficace, soutenu, c'est Wootem qui gère l'engin, on n'a pas trop de risques. Réactif en cas de faille de sécurité, il y en a une récemment qui est passée, totalement inaperçue. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, ça a été corrigé dans la journée. Un grand choix d'extensions, add-on, de nombreux thèmes disponibles, vous n'avez qu'à aller faire un tour sur ThemeForest, vous verrez. Enfin, des solutions, ce qui manquait, hein, des solutions CB pour la France. Vous avez un des sponsors d'ailleurs du WTech qui est présent. Vous en avez d'autres, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Les inconvénients, il faut payer pour les extensions les plus sympas. Le support n'est pas gratuit, à moins que vous ayez acheté une extension. Et il est primordial de rester à jour. Et on a vu lors de la dernière grosse mise à jour de Woo que ça a cassé, enfin ça n'a pas cassé, mais on a eu des problèmes sur les mises à jour. Alors, le SEO sous WooCommerce, je ne vais pas faire une conférence sur le SEO, c'est pas mon domaine, mais je me suis aperçu qu'on faisait moins attention, enfin en tout cas moi personnellement, j'ai moins fait attention à mon SEO à partir du moment où j'ai installé WooCommerce. Je me suis concentré sur la partie contenu, mais pas tant sur les produits. Donc, pensez au noindex follow, j'y viendrai après dans les slides qui suivent. Certaines URL devraient être recodées et utiliser un bouton pour limiter, de diluer notre jus. Éviter de diluer également inutilement la popularité des pages, on verra comment. Attention aux thèmes qui en font trop, il y en a beaucoup, en tout cas des premiums. Et enfin, le plugin Yoast, que vous connaissez tous, propose également un add-on, enfin une extension supplémentaire payante, pour fonctionner avec WooCommerce qui marche très très bien. Et enfin, produisez du contenu encore. Alors, au niveau du noindex follow, voilà les pages qui devraient tout de suite, quand vous avez fini la mise en place de votre WooCommerce, qui devraient être placées en noindex follow. Des pages qui n'ont vraiment aucun intérêt, entre guillemets, pour les moteurs, comme mon compte, panier, des connexions, confirmation, refus de paiement, et j'en passe, hein, parce que vous pouvez avoir des sites avec wishlist, comparatif et consorts. Ça, c'est des pages qu'on a tendance à oublier. Diminuer le nombre de liens et d'URL sur une de vos pages. Alors, vous voyez dans l'exemple ici, j'ai pris un simple WooCommerce, j'ai posé 20 articles dessus, et j'ai compté le nombre de liens. 99 liens internes, juste pour 20 articles affichés. C'est trop. Donc je vous précise que les URL de système de tri, de catégorie de produits, de changement d'affichage, d'ajout au panier, devraient être recodés pour utiliser un button et déclencher l'action en JavaScript. Ça serait une bonne chose. Recommandation confirmée par monsieur Daniel Roch, ici présent, qui se cache. Donc, quand on a bossé sur notre WooCommerce, audit SEO, ça c'est sorti. On a donc fait appel à un super développeur que je vous conseille d'embaucher, qui s'appelle Willy Bao, qui nous a pondu un petit plugin qui permet de recoder ça automatiquement. Ce qui est juste fabuleux parce que ça fonctionne sur quasiment pas mal de configurations. Donc c'est très très intéressant.
Normalement, j'aurais dû vous mettre un lien pointant vers ce plugin pour que vous puissiez le télécharger. C'est pas encore prêt, mais dès que ça sera prêt, je le mettrai avec les slides. Et vous pourrez le tester sur vos WooCommerce si vous en avez envie. Évitez de diluer la popularité en augmentant le nombre de produits par page. Ça, c'est un basique, en fait, qu'on a tendance à oublier tous. Afficher 10 articles n'est pas suffisant. Vous pouvez limiter, entre guillemets, de diluer votre popularité en augmentant simplement, et franchement, c'est pas dérangeant, de 20 à 30. Alors, les thèmes, plugin bonus, type wishlist, comparé. Alors, beaucoup de thèmes premium en sont très friands. Faites attention, c'est très très lourd. Et ça vous rajoute plein de liens de type Ajax, PHP, wishlist et consorts. Et souvent, ça, c'est indexé. Donc, pensez à ne pas indexer ce type d'URL. Et faites attention aux thèmes que vous choisissez. Ça, c'est un autre problème qu'on a rencontré. Enfin, toujours dans le SEO, le plugin Yoast, WooCommerce SEO, que j'avoue, je ne connaissais pas. J'ai testé, ça marche très bien, de très bons résultats. Ça indexe vraiment très bien et ça vous rajoute en fait ce que vous voyez ici, le prix, le 5,70, le en stock. Et si vous avez bien rempli, ça peut aussi vous rajouter, entre guillemets, la marque, juste après. Donc c'est plutôt très intéressant. Du coup, votre excerpt dans les SERP augmente. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez le titre, l'URL, ces petites métas là qui vont donner le prix, et votre description traditionnelle. On va dire que dans une SERP globale, vous allez prendre plus de place que les autres. Alors aujourd'hui, il y en a beaucoup qui le font. Vous avez sur la droite un exemple du plugin premium, ça coûte 49 $. Voilà, vous voyez que vous pouvez mettre les datas qui vous intéressent. Donc c'est plutôt assez intéressant. Le contenu. Alors je ne me suis pas vraiment aperçu tout de suite que c'était aussi important. Mais le simple fait de mixer les contenus de la boutique et des articles avec une thématique importante, en rapport bien évidemment avec les produits, amener de meilleurs résultats. Il y a une solution qui est très simple, ne pas utiliser ce que vous propose par défaut votre thème, c'est en général très mauvais. Vous pouvez utiliser Yarp, que tout le monde connaît. Vous pouvez le modifier. Alors si vous cliquez ensuite à terme sur les slides, vous verrez que ça vous amène sur un tuto qui vous permet, entre guillemets, vous avez tout le code, vous avez juste à copier et à adapter. Vous pouvez utiliser WRI, si vous n'avez pas envie de coder, un plugin qui permettra de faire à peu près la même chose, tout en utilisant Yarp, bien évidemment. Avant de revenir à la vitesse, enfin d'attaquer la vitesse, est-ce que vous avez des questions autour de cette partie SEO qui tourne autour de vous? Vous avez le droit de m'interrompre. Oui? Yarp, ça veut dire quoi? Yet another related post plugin. Oui? Il y a un autre plugin qui est vachement bien pour les Donc Rémi nous fera passer le nom du plugin et je modifierai les slides en question parce que c'est toujours intéressant. Qui est vraiment. D'accord, il est formidable mais t'as pas le nom. Ouais, je l'ai sur mon site, mais je sais pas. On prend et je modifierai les slides. Le nom du développeur, c'est Paris Truc. Ça marche. Surtout que Yarp, a priori, il n'est plus vraiment maintenu, parce que le développeur il est parti faire autre chose. Alors il bosse, hein, il a mis aussi une version premium. Et la version qui est en ligne fonctionne très très bien aujourd'hui, donc on n'a pas de risque. Enfin, il n'y a pas de risque à l'utiliser. C'est bien, mais bon, il la maintient plus vraiment, il fait plus vraiment d'amélioration. Ça marche. D'autres questions? D'ordre général, si on compare WooCommerce à PrestaShop par exemple, quel est votre avis là-dessus? Joker, j'ai pas le droit de répondre. Sinon je ne pourrais pas participer au WordCamp de Paris. Et je vais me faire engueuler par Xavier. Donc non, je ne peux pas répondre de manière honnête, intrinsèque. On en parlait avec Amaury tout à l'heure. Ça dépend du projet. Si votre projet est plus adapté à Presta, ou à WooCommerce, ou à Magento par exemple, le choix doit se faire là, pas sur les affinités. Si moi vous me demandez ce que je préfère, ma réponse elle est claire, c'est ça.
Si c'est un projet qui est adapté pour un prestat, alors je vais transmettre le client à qui de droit. Voilà. Oui? Et si sur notre WordPress on utilise déjà un autre plugin de SEO, c'est valable ou Autre que celui-là? voilà, un truc classique, voilà, un SEO. Aucun, enfin, si c'est bien fait et si ça fait son boulot, il n'y a pas de cas particulier. Moi, je parle de Yoast parce que c'est le plus connu aujourd'hui. Hein. Donc, j'utilise le gratuit, le Yoast basique, et je viens implémenter le Yoast WooCommerce. Il est complémentaire. Il est complémentaire. Bien sûr. Vous le retrouvez dans les options d'ailleurs de Yoast. Oui? Concernant les modules bancaires, Francis, c'est quoi les banques qui sont partenaires? Alors aujourd'hui, ça c'était un de mes gros problèmes. Voilà, ça a été un de mes gros problèmes au début, c'est trouver des banques. Et aujourd'hui, quasiment tous les modules sont couverts. Voilà, aujourd'hui on trouve des solutions partout. Partout. C'est-à-dire qu'on a vraiment des solutions qui sont vraiment sympas, qui marchent très très bien. Moi j'en ai utilisé déjà, j'ai quasiment utilisé tous les modules. Ça marche très bien. Le seul truc que je vous conseillerais, c'est de ne jamais bosser avec quelqu'un qui fait une implémentation du système bancaire en dur. Voilà, j'ai eu le cas et ça a posé des problèmes. Donc ça doit passer par le biais d'un plugin. Pourquoi ces plugins-là, on les trouve sur le répertoire Alors, pardon, oui, je ne l'ai pas précisé. Non, il n'y a pas de solution aujourd'hui gratuite, clairement. Hein. Si on parle de module de banque, il n'y a que des systèmes payants. Voilà, vous avez sur la table, vous avez des papiers. Déjà, vous avez une société ici qui le fait. Et je travaille aussi avec cette société, donc enfin, moi j'en suis assez content, il n'y a aucun problème. Fabrice l'a annoncé tout à l'heure, donc il y a un des sponsors de l'événement aujourd'hui qui est le développeur de cette extension. Et qui fait moins 30% aujourd'hui. Profitez-en. Et puis moi, pour l'avoir utilisé, mais de manière, je dirais, indirecte, puisque j'ai récupéré un site WooCommerce, le développeur est plutôt réactif quand on a des problématiques liées à son extension. C'est vrai, si vous n'avez pas envie de mettre les mains dedans, il vous l'installe. On ne va pas non plus faire sa pub, hein, mais voilà, c'est une solution. Je peux ajouter qu'il y a des PayPlug en fait aux solutions françaises qui équivalent à PayPal. Oui, un module, oui, tu fais très bien de le dire. Ouais, PayPlug est vraiment sympa. Juste une chose, j'ai fait des tests sur l'implémentation HTTPS de WordPress. Il y a une faille au niveau du SSL. Alors ça dépend de quel SSL vous utilisez. Et PayPlug n'est pas sécure au niveau de cette faille. Je vous le dis. Donc sur WP Formation, vous avez un article qui s'appelle « Passer WordPress en HTTPS ». Là-dessus, je fais un lien qui vous envoie vers une zone de test en fait, qui vous permettra de tester le HTTPS d'un site, et vous verrez que le site en question, PayPlug, pour le coup, n'est pas sécure. Ce qui n'est pas le cas de PayPal. Mais PayPlug est une bonne option, effectivement. Et PayPlug, c'est une jeune entreprise aussi, donc ils démarrent, ils avancent. Et ils ont tout avantage aussi. Quoi. Enfin, déjà, c'est français, le 3D Secure est activé à partir de 1 €. Généralement, c'est 100 €. Enfin, il y a des trucs, après, je connais pas tout le détail. Ouais, mais ce qui me dérange, c'est que leur certificat SSL n'est pas sécure. Et ça, c'est un problème. Donc, clairement, bah, après, vous faites comme vous voulez. Hein. Mais aujourd'hui, je préfère encore bosser avec PayPal. De ce point de vue-là, j'entends. Il y a Paybox aussi, mais c'est différent. C'est une implémentation différente pour le coup. Oui, très bien Stripe. J'ai pas trouvé encore la version pure FR. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour nous, les Français, c'est une version bêta. Ça va venir, mais Stripe sera également une bonne option. Ouais. On continue? Ah, pardon, Rémi. C'est pas pour reprendre WooCommerce, mais c'est pour rebondir sur la question de tout à l'heure par rapport à PrestaShop, tout ça. Il y a un article qui a été écrit par... Patrick Roland, qui travaille pour Webhelp, sur son site qui s'appelle speakinginbytes.com, qui parle de l'utilisation de WooCommerce sur les sites à fort trafic. Et donc ça peut vraiment être intéressant, comme quoi l'utilisation de WordPress plus WooCommerce peut permettre d'avoir un site avec énormément de produits. Quand je parle de plusieurs produits, c'est jusqu'à plusieurs centaines de milliers de produits. Donc ça tient vraiment la route. Je précise pour être tout à fait clair que Rémi travaille pour WooCommerce. mais non, mais il a raison, c'est vrai, c'est un super produit. Alors, je vais aller trop vite, je reviens. La vitesse. Alors, à droite, vous avez un WooCommerce posé sur un mutualisé OVH. Aucune optimisation, c'est clair.
Pour info, si vous avez envie de tester une solution WooCommerce, quand vous installez WooCommerce, ça c'est très bien fait, vous avez un contenu pour les nuls que vous retrouverez en fait dans le répertoire sur le FTP, qui vous permet de récupérer un fichier XML, qui vous permet de faire des tests comme ça, et d'utiliser plein de petits produits avec des images à la une, ce qui est vraiment plutôt sympa, des images produites. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai posé juste un WooCommerce comme ça, sur un mutu OVH. Et voilà le résultat en termes de vitesse. Je ne vous montre même pas la version mobile, c'est une catastrophe. Si vous ne vous occupez pas d'optimiser WordPress, si vous ne mettez pas un système qui tient la route, un système de cache, voilà ce que ça donne. Après, je ne parle pas de l'hébergeur, hein. Je ne suis pas là pour parler de l'hébergeur, hein. D'accord? Mais clairement, sur un mutu, voilà ce que ça donne. Ensuite, les pages. Alors, si vous utilisez un plugin de cache, vous en avez plein. Ici, on a un sponsor qui s'appelle WP Rocket, solution française, vous connaissez tous, je ne vous fais pas l'article, c'est très bon. Ça marche très bien. Mais vous avez également Quick Cache, qui marche très bien, je l'ai testé. Et ça, c'est aussi du gratuit. Hein. Il propose maintenant une version premium. Puis vous avez tous les systèmes de cache qu'on connaît. Hein. Donc ça, vous pouvez tester. Attention toutefois à ne pas mettre en cache les pages évidentes, panier et paiement. Ça, c'est un grand classique. Autre problème que j'ai rencontré, certains paniers de certains thèmes ne se mettaient pas à jour parce que c'était mal codé. Donc en fait, j'ajoutais sur un site qui était en cache, j'ajoutais un produit dans mon panier et il ne se passait rien. Alors qu'il aurait dû se passer un petit chiffre 1 pour me montrer que j'avais effectivement ajouté un produit dans ce panier. Donc on a réglé ce problème-là en fait. Vous pouvez régler ce problème-là en excluant toutes les pages qui prennent un cookies de type added to cart. Moralité, du coup, dès qu'il y a ce facteur-là, ce cookie-là posé, le site n'est plus. C'était une des solutions qui nous a permis de contourner ce problème-là. Le plus simple aurait été de revoir le panier, le codage du panier du thème. Ça aurait été beaucoup plus simple. Mais voilà, si ça ne marche pas, vous avez aussi cette option-là. J'ai été également, je vais faire attention à augmenter la mémoire allouée. Je ne me rappelais plus que c'était au moins 64 MO. Ça, je ne me rappelais plus. Je l'avais totalement zappé. Donc il faudra aller modifier cette valeur-là. Voilà, donc ça c'est assez étonnant. Est-ce que vous avez des questions au niveau de la vitesse, du cache ou des serveurs à l'utiliser? Alors le dédié n'est pas une obligation. Le serveur dédié sur ce type de produit ou même du VPS, c'est pas forcément nécessaire. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Si vous prenez un système vous installez un WooCommerce même sur un mutualisé, ça peut donner des résultats qui sont corrects. D'accord? Après, si vous commencez à avoir du trafic, de nombreuses requêtes, c'est vrai qu'il faudra envisager de monter en gamme, clairement. Alors, ce qui lui manque. Alors là, je ne vais pas faire plaisir à Rémi, mais de base, je trouve qu'il lui manque des petits trucs. Une gestion plus ergo des produits. C'est vrai que quand il dit on peut mettre plusieurs dizaines de milliers, c'est vrai. Le problème, c'est que le tri de ces produits dans notre back-office, c'est pas du tout ergonomique, quoi. Faut être clair. On va jouer avec ce qu'on a l'habitude de faire sous WordPress, mais je trouve que c'est pas pratique. Les modifications en masse, c'est pas pratique non plus. La gestion des imports-exports, qui a souvent posé problème. Alors ça se corrige, hein. J'ai pas dit que c'était... Je parle de ce qui lui manque en natif dans la version simple. L'édition de factures de PDF. De factures PDF entre guillemets des ventes. Déjà, j'ai pas mal de clients qui m'ont demandé est-ce que vous avez une solution qui permet de la relance des clients pour obtenir des avis une fois qu'ils ont acheté. C'est vrai que c'est prévu, ils peuvent nous laisser un commentaire avec, bien sûr on sait que c'est un acheteur, hein, c'est quelqu'un qui a un avis vérifié d'un acheteur, mais ça manque. La liste d'attente des produits, ça c'est un truc qui pourrait être ajouté assez facilement. Vous arrivez sur un site de e-commerce, et puis effectivement le produit n'est plus disponible. Ça c'est dommage. C'est dommage qu'on n'ait pas une liste d'attente tout simplement. En fait quand on passe au facteur 0, il n'y en a plus en stock, hop, on propose à l'éventuel acheteur en lui disant hey, si tu veux, laisse ton mail, on te recontacte. La gestion des abonnements, je vais y revenir. Et enfin, ça on l'a beaucoup demandé, la synchronisation avec les ERP ou les POS. Alors POS c'est Point of Sale, les points de vente. Ça, on me l'a beaucoup demandé. En gros, vous avez une boutique physique, vous voulez monter un site de e-commerce pour faire plus de ventes. Ouais, le problème c'est sympa, mais le problème c'est vos stocks. C'est-à-dire qu'en gros, la boutique physique, elle va vendre, j'ai 10 bouteilles
Deviant, la boutique physique elle va en vendre 3, le e-commerce va en vendre également de son côté 3, et jusqu'à un moment donné, les chiffres ne correspondront plus. Donc je vais me retrouver à un moment donné bloqué, il faudra que je fasse les mises à jour de mon stock à la main. Est-ce que je peux intervenir? Bien sûr. Je suis désolé. Mais je t'en prie. Je suis désolé, je suis mon rôle un peu. En fait, la gestion plus ergonomique des produits, c'est faisable avec le thème gratuit qui s'appelle Storefront, Ouais. qui a un J'y viens. thème qui s'appelle Storefront Customizer, qui permet de gérer tout ça. Alors, aussi le theming qui permet de le faire. j'y viens après, justement. Ça fait partie de... Voilà, tu parles du... Effectivement, tu as raison. C'est la page, c'est la slide d'après, en fait. Juste, en fait, je suis d'accord avec aucun des points qui est listé là, parce qu'on a une extension pour tout, en fait. C'est-à-dire que gestion import-export, on a plusieurs plugins d'import-export qui le font. Alternatives et autres options. Donc oui, je suis d'accord. Quand je dis ce qui lui manque, c'est en natif et en gratuit. Après, il y a plein d'options, d'accord, qui permettent de le faire. Je te laisse continuer. Je t'en prie. Donc, au niveau des options, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui sont demandées. Moi, j'ai découvert vraiment un truc qui m'a bien plu, c'est Gravity Form, en fait, qui permet de bosser avec WooCommerce d'une façon vraiment très agréable. Donc ça, c'est très important, enfin, c'est très intéressant. Bien sûr, il faut avoir la licence Gravity Form, okay, il faut acheter l'interface avec Woo. Ça vous permettra d'ajouter des extensions à vos produits. Ça, c'est un truc qui peut parfois nous manquer. Si on veut, par exemple, la personne achète un t-shirt et on veut un motif, ou si on veut que la personne, elle ajoute un petit texte dessus, par exemple. Voilà comment le faire très simplement. Je vous ai parlé tout à l'heure des factures. Vous avez un truc qui s'appelle PDF Invoice. Ça coûte vraiment pas très cher. C'est très efficace. C'est totalement customisable. Vous pouvez mettre votre logo, etc. Quand vous validez la commande d'une manière définitive, que vous classez la commande en terminé, à ce moment-là, l'acheteur reçoit, en plus du mail lui annonçant que la commande est validée, terminée, envoyée, il reçoit également le PDF. Donc sa facture, ce qui est top. Et vous pouvez bien évidemment le télécharger en masse pour votre comptabilité. Woo Waitlist. Donc ça, c'est le truc dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire en gros, le produit est en rupture, je peux malgré tout m'inscrire sur liste d'attente. Je peux vous garantir que tester sur un site de WooCommerce, cette simple fonction-là génère pas mal de ventes. En général, il y a sur des produits qui marchent très bien, bien sûr, hein, ou des produits auxquels on ne croit pas vraiment, donc on en rentre très peu. Et puis on voit finalement au bout du compte qu'on a 5, 6, 7 personnes qui s'inscrivent en liste d'attente. Vous vous rendez compte, ça c'est des ventes que j'aurais perdues, quoi. D'aucuns appelleraient ça des, entre guillemets, des ventes cimetières. Donc c'est plutôt pas mal. Alors j'utilise pas mal MailPoet également à des fins, entre guillemets, on pourrait utiliser MailPoet à des fins commerciales. MailPoet permet très simplement de générer des newsletters en automatique. En gros, j'ai un acheteur qui vient pour la première fois sur mon WooCommerce. Il s'enregistre, il achète un truc. Bon, je suis quelqu'un de sérieux, je lui mets une case à cocher, es-tu d'accord pour recevoir des offres promotionnelles? Et 15 jours ou 3 semaines plus tard, je vais lui envoyer une newsletter automatique que je vais vraiment customiser. Je vais mettre son prénom, enfin je vais vraiment faire quelque chose de sympa. En fonction des produits qu'il aura choisi, je vais lui proposer une remise et lui lister les derniers articles de la catégorie en question. Ça marche très très bien et c'est très facile à mettre en place. Et c'est gratuit. Subscription. Un des petits derniers de chez vous, si je ne me trompe pas. Il a 1 an et demi déjà. 1 an et demi. Enfin, c'est quand même le gros morceau, un des gros morceaux. Gère tout ce qui est abonnement. C'est juste, enfin, c'est fabuleux. Voilà, j'ai testé, c'est vraiment très sympa. C'est rapide, ça fonctionne très bien. Ça vient s'implémenter dans les produits. Donc là où vous aviez auparavant produit simple, produit variable, vous allez avoir également subscription en plus et une subscription variable également, que j'ai pas encore testé, mais ça c'est vraiment pas mal. C'est des produits qu'on achète sur abonnement, c'est ça? Exactement. Enfin, c'est de l'abonnement. Un service, un abonnement, ce que tu veux. Il peut y avoir expédition, pas expédition. En général, si c'est vraiment du pur abonnement, donc du service, tu peux faire sauter toute la partie expédition, mais c'est bien évidemment parce qu'elle n'a plus aucun intérêt. Product CSV import vous permettra de gérer vos imports d'une manière beaucoup plus simple. Ça marche pas mal. J'ai eu des cas où on a fait un export
d'une autre plateforme, c'était un PrestaShop, et on a utilisé Product CSV Import pour mettre tout ça dans un WooCommerce. Ça a très très bien fonctionné. Après, on a juste eu un bug sur les images. Mais bon, voilà, à part les images, tout a très bien fonctionné. Smart Manager, que vous voyez à droite dans sa version light, est un système qui améliore pour moi l'ergonomie du back-office et de la gestion de nos produits. On peut faire des modifications en masse, on peut rajouter des éléments, en supprimer, changer les stocks très vite, à utiliser. Si vous avez envie de tester, il y a la version light qui est gratuite, et franchement ça vaut le coup. Si vous avez un site Woo avec pas mal de références, ça peut être pas mal à utiliser. Ou intégrateur également, qui peut être une bonne option. Tout dépend en fait, tout va dépendre en fait du volume que vous allez avoir. Vous avez ici un exemple de toutes les options qu'on peut rajouter. Et j'en ai oublié pas mal. Là, j'ai simplement listé ce qu'on m'a le plus souvent demandé. Voilà, tout simplement. Est-ce que ça te convient? J'en ai oublié, c'est sûr. Il y a 350 plugins officiels. Il y a 350 plugins officiels chez WooTems. Il y en a plusieurs centaines sur Code Canyon. Et il n'y en a pas sur Code Canyon. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Oui? Ancre. Moi je voudrais savoir un petit peu là, puisque des gens qui font un peu près du cas des dieux, là, les ambitions. Oui, moi j'aimerais en savoir un peu plus en fait sur les ambitions à moyen et à long terme de WooCommerce, dans le sens où je t'ai entendu parler d'intégration avec des ERP. Moi par réflexe, enfin je pense un peu benoîtement peut-être que ce genre de choses était réservé jusqu'à une période récente à des projets plus gros entre guillemets tels que Magento ou PrestaShop. Il est dit qu'il y a beaucoup plus d'installs aujourd'hui, enfin en termes d'install, que WooCommerce a dépassé PrestaShop et Magento réunis. Je veux bien le croire. C'est sûr qu'il y a plus de PME en France que de grandes entreprises. J'ai l'impression de ma modeste expérience qui est encore aujourd'hui, enfin, la majorité des shops WooCommerce sont des petits shops et que donc les intégrations ERP, enfin, est-ce que ça fait partie des ambitions, je dirais, à long terme sur WooCommerce? Où en est l'état de l'art? Et j'ai une deuxième question pour enchaîner, c'est de connaître la maturité sur les montées de versions mineures et majeures. Parce qu'aujourd'hui, je peux aller en prod et avoir un catalogue de plusieurs milliers d'articles sans trembler sur la mise à jour, la prochaine mise à jour majeure qui aura lieu. Est-ce qu'on va avoir des montées versions qui permettront de ne pas tout réinventer, de ne pas tout remigrer? Merci. Alors, je vais te répondre de ce que moi je sais, puisque après, si tu veux des infos plus poussées sur la stratégie de Woo, tu t'adresseras à qui de droit, et effectivement, tu as de la chance, parmi nous, il y en a un. Pour ce qu'il en est, effectivement, les options post-CRM, donc Woo Integrator propose ça maintenant, moi je ne l'avais jamais vu avant, ça mérite d'être testé, mais par exemple ce qui vient de rentrer, enfin ça s'est rentré déjà, tu as Sage qui fonctionne très très bien, et on te propose, moyennant bien évidemment finance, d'adapter ton propre CRM. Donc c'est plutôt pas mal. Ok, maintenant dire que c'est une bonne stratégie et qu'à terme ils vont taper plus haut sur des grands comptes, etc., ça c'est une réponse que je ne peux pas te faire, clairement. Je ne connais pas leur stratégie là-dessus. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on sait qu'en France, c'est surtout les petits e-commerce qui font la majorité. PrestaShop, à un moment donné, je ne vais pas taper sur PrestaShop, mais à un moment donné, PrestaShop, leur erreur, ça a été de vouloir se débarrasser de ces gens-là et de monter sur des grands comptes. C'est une erreur. Je préfère être, entre guillemets, grand chez les petits que petit chez les grands. Je ne suis pas certain que Woo commettra cette erreur. En tout cas, de mon point de vue. Maintenant, tu pourras te rapprocher de Rémi, je pense qu'il pourra t'en dire un peu plus que moi là-dessus. Quant à la fiabilité, clairement, moi personnellement, j'ai jamais eu de soucis et j'ai jamais eu à me plaindre. Je prends jamais de risque évidemment quand je fais une mise à jour, mais j'ai jamais été déçu par ce qu'a fait Woo, clairement. Et ça fait maintenant un petit moment qu'ils sont dans la place. J'ai été bon, je t'ai bien défendu. Le chèque, plus tard. Non, toi je te pose en question. Oui? J'ai jamais monté de WooCommerce. Je déconne. Il faut investir un peu quand même dans quelques extensions, plugins pour faire les choses un peu plus sérieusement, un minimum. Ouais. Le budget moyen pour un petit site, faire un peu de e-commerce sans forcément un gros truc avec des gros moyens. Il faut compter combien à peu près par an en investissement en plugin, extension, une centaine, 500 €, 1000 €. Ça dépend si on parle que de WooCommerce.
D'accord? Et ça va dépendre de tes besoins. Est-ce que tu veux envoyer une facture à tes éventuels Je ne sais acheteurs? pas encore, mais un ordre d'idée, enfin... Clairement, toutes les options que je liste ici, en dehors de WOO Integrator qui est plus cher, qui est un abonnement mensuel, dont je ne peux pas vraiment parler, ici ça va de 29 $ jusqu'à Subscription qui est le plus cher pour moi, qui est à 199 $. Voilà, tu fais le compte. Après, la moyenne des prix, c'est plutôt aux alentours de 69 $. Après, tu pioches ce dont tu as besoin. En fonction du besoin, Exactement. et de la priorité. Même pour les extensions, enfin pour les systèmes, les passerelles de paiement, je conseille aux gens déjà de commencer par des solutions gratuites avant d'investir, entre guillemets, dans des solutions avec leur banque, parce que ça va leur coûter quand même nettement plus cher. Préciser que c'est par an. Oui, pardon, bien sûr, tu fais bien de le préciser. Effectivement, on l'achète une fois par an, on a accès aux mises à jour et à un truc super important, l'assistance. Et je peux vous dire que c'est très réactif. Pour avoir eu un problème sur un plugin, enfin un add-on de WooCommerce que j'avais acheté, j'ai eu un souci, j'arrivais pas, ça a été ultra réactif. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Oui? Moi, Je suis désolé. On va pas entendre la question. Bon, après, je fais Amaury, tu n'auras pas à courir. Moi j'ai une petite question parce que elle se pose pour moi. J'ai un client qui voudrait travailler justement avec sa banque. Donc c'est quoi l'extension aujourd'hui la plus fiable de chez vous pour faire ça? Ça va dépendre de la banque, mais WOO, clairement, ne propose pas d'extension. WOO, à proprement parler, ne propose pas d'extension pour une banque. Ils ne peuvent pas. En tout cas, sur les extensions proposées par WOO, j'en ai pas vu pour la France. Tu me corriges si je me trompe, hein, les systèmes des services de paiement. Spécifique à la France, non. Après, il y en a plein. Il y en a plusieurs dizaines. En France, t'as quand même un. C'est Système P, Crédit Mutuel. Sur la plateforme de WOO? Ouais. Ça fait pas longtemps alors, parce que je l'ai pas vu. Ça fait 1 an et demi. T'es sûr? Ouais. Alors vous en avez un au moins, mais tout dépendra de la banque de ton client. Pour moi, hein. Tout dépendra de la banque. Société Générale. La SOG? Atos. Atos. Désolé. Absolute, oui. Voilà. Alors aujourd'hui, le seul qui le fait en France, Absolute Web, pour moi. Une autre question? Bien. Merci beaucoup.